Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans notre programme matinal d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, depuis le début de cette semaine, nous avions lancé ensemble avec vous une série d'enseignements qui se focalise sur les réapprentissages. Et l'enseignement d'aujourd'hui sera bénéfique pour ceux qui ont un cœur pur et ceux qui veulent développer un cœur pur. Et sans pour autant tarder, nous voulons exalter ce grand Dieu. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous aime et c'est lui qui nous aimera parce qu'il s'appelle un Dieu amour. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Sois exalté, sois loué, sois béni. Toi qui as protégé ma sœur, toi qui as protégé mon frère et toi qui as permis à ce qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver une fois de plus afin d'exalter ton Saint-Nom. Et pourquoi pas tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies, dans nos santé, dans notre entourage. Merci Éternel pour ta provision. Merci pour ta protection. Merci pour ta vision. Merci pour ta grâce et merci pour ta présence. Oh Seigneur, aujourd'hui le 4 octobre, je ne peux que te bénir Éternel parce que c'est une journée si spéciale pour moi. C'est aujourd'hui que tu avais permis à ce que je puisse naître sur cette terre éternelle. Dès les bas âges jusqu'à présent, tu as été fidèle. Tu m'as protégé, tu m'as orienté, tu m'as corrigé et tu m'as rééduqué, Seigneur. Qui est semblable à toi, Père? Qui est semblable à ta puissance et à ton autorité? Parce que mon Père biologique est mort depuis 2009, éternel, mais jusqu'à présent. Mon Créateur, mon seul et Père qui me reste, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui ne cesses de prendre soin de moi, éternel. Tu m'orientes, tu me bénis, tu me fais grâce, éternelle, et tous les jours qui passent, je ne cesse de voir tes miracles se manifester dans ma vie, dans mon entourage et dans tout ce que je suis en train de faire. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre gloire et grâce éternelle pour ta sagesse, pour ton amour, pour ta grâce et pour ta présence. Que l'honneur, la gloire et la grâce te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais au début, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous focaliserons sur les avantages d'un cœur pur. C'est le sous-thème qui nous accompagnera et qui nous accompagnera aujourd'hui plutôt par la grâce de Dieu. Et le premier avantage, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'un cœur pur dégage la protection. Donc, un cœur pur vous protégera. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 50, le 20e verset, l'histoire de Joseph, nous pouvons lire Genèse chapitre 50, le 20e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Il a dit pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous également, vous avez un cœur pur, mais vous n'êtes pas aimé à gauche et à droite. Mais j'aimerais vous dire, comme Joseph avait dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, vous également, votre aujourd'hui arrivera. Vous direz, je sais que vous avez tout fait pour empêcher que je ne puisse pas arriver à ce que je vois aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez un cœur pur, Dieu vous protégera. Car le cœur pur vous protégera. Et quand nous lisons la deuxième histoire, nous sommes dans Genèse chapitre 20, du 2e verset au 6e verset, la Bible nous dit Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Genèse chapitre 20, le 3e verset maintenant. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur,
Ferais-tu périr même une nation juste? 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'est-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur. Vous nous répétez vraiment cette phrase. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Le 6e verset, le dernier verset. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous aviez agi avec un cœur pur, en assistant même un sorcier ou une sorcière, et cette personne a pris cet argent, et la personne veut faire des incantations, etc., bien-aimés dans le Seigneur, proclamez cette parole. Seigneur, j'ai agi avec un cœur pur. Justifie-moi et protège-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les personnes qui ont agi dans la Bible avec un cœur pur, Dieu les avait protégés d'une manière ou d'une autre. Et j'ai pris que Dieu vous protège et protège également vos enfants qui agiront avec un cœur pur. Et la deuxième des choses, vous devez savoir qu'un cœur pur vous fermera et vous ouvrira les portes. Je répète, un cœur pur vous fermera et vous ouvrira les portes. Nous allons lire l'histoire de Jésus. Quand nous lisons, nous voyons que les pharisiens, les sadducéens et les autres n'aimaient pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pur. Et lui-même, quand il parlait à ses disciples, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Et je suis sûr et certain que c'est la même parole qui doit nous accompagner. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, du 24e verset au 25e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples n'est pas plus grand que son maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Mais il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur, s'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus était haï, si on a fermé d'autres portes à Jésus parce qu'il était saint et il avait un cœur pur, que dire de vous et que dire de moi? C'est très important. Nous devons nous y attendre en disant, je ne sais pas pourquoi, depuis un temps, j'appelle telle personne, il ne décroche plus mes appels. Peut-être la personne s'est dit, cette personne a un cœur pur et je ne veux pas que la personne puisse se rapprocher de moi. Parce que je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, je vais parler avec un frère qui m'a dit, c'était plusieurs mois après, la personne m'a dit, est-ce que vous savez que nous, on visitait également les maisons des féticheurs? Je dis, je ne sais pas. Et je ne le savais même pas. Il dit, non, même une fois, nous étions tous assis là et nous avions commencé à nous diriger vers un lieu et tu avais insisté de venir. Nous avions dit, non, toi, tu n'allais pas venir. Et je me dis, ouais, je me rappelle, ouais, ces jours-là, nous étions en train de partir voir un féticheur. Et nous nous sommes dit, si nous te l'avions dit que nous allons voir un féticheur, tu allais venir avec tes conseils et cela n'allait pas tenir, n'allait pas aboutir. Et là, j'étais seulement, comme on dit à gauche et à droite, un simple disciple. J'avais seulement cru au Seigneur et je voulais le voir se manifester dans ma vie et tout autour de moi. Et par là, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais compris que d'autres noms que nous recevons, il y a un oui de Dieu derrière ces noms-là. Ça veut dire, Dieu ne cesse de dire, bien fait, mon fils ou ma fille. C'est bien, il faut que d'autres portes se ferment pour que d'autres portes s'ouvrent. Alors, il y a même d'autres personnes qui disent, moi personnellement, je ne comprends pas. On m'avait proposé de mentir pour recevoir une somme d'argent, j'ai refusé. On m'avait proposé de tomber dans les péchés, j'avais dit non. Mais quand je vois d'autres personnes à mes côtés, ils sont en train d'avancer, d'acheter d'autres voitures, d'autres achètent même des maisons. Mais moi, personnellement, je suis encore piéton et je suis encore locataire. Et j'ai mal. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que c'est quel passage encore? Ecclésiaste chapitre 7. Le 3e verset doit nous accompagner. Ecclésiaste 7, 3.
Nous devons chercher les passages et lire par la grâce de Dieu. Ecclésiaste 7, 3. Nous allons lire au nom de Jésus. La parole nous dit, « Mieux vaut les chagrins que les rires, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous dites non à gauche et à droite, ça fait mal. Mais n'oubliez pas qu'avec, la Bible nous dit, avec un visage triste, le cœur peut être content. Il est très important de dire, c'est vrai, j'ai dit non hier, ça me fait mal, mais mon cœur ne me reproche absolument rien. Car Dieu est d'accord avec ce que j'ai fait et je ne cesserai d'être la personne que Dieu veut que je puisse être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les visages peuvent être tristes, mais que le cœur soit heureux par la grâce de Dieu. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans Proverbes chapitre 22, le 11e verset. La Bible nous dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a les rois pour amis. » Comme je l'avais dit, dans ces troisième point, la pureté du cœur vous fermera et vous ouvrira d'autres portes. Maintenant, là, nous parlons de l'ouverture des portes. On nous dit, c'est lui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a les rois pour amis. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez-vous la pureté du cœur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas la pureté du cœur. Mais moi et vous, nous devons aimer la pureté du cœur. En me disant, je me réveille le matin, Seigneur, fais-moi grâce, afin qu'aujourd'hui, je puisse marcher avec la pureté du cœur, par la grâce de Dieu. Et on nous dit, et qui a la grâce sur les lèvres a les rois pour amis. Et comme je l'ai toujours dit, le roi des rois qui est Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Mais si vous voulez que les rois des rois soient votre ami, vous devez avoir la pureté du cœur par la grâce de Dieu. Et c'était le deuxième point plus tôt. Maintenant, le troisième point, vous devez savoir qu'un cœur pur criera à votre place. Un cœur pur criera à votre place. Maintenant, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a d'autres personnes, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Joseph et Marie. La Bible nous dit, Marie a dit à son futur époux, je suis enceinte, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. Son futur époux n'était pas d'accord. Mais il n'y a aucun verset là où la Bible nous dit, Marie s'est plaignée, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais comme elle avait agi avec la pureté du cœur, le même Dieu qui avait visité Marie, c'est le même Dieu qui avait envoyé son ange, afin de dire à Joseph que ne crains pas de prendre Marie pour femme, car la grossesse qu'elle a, c'est moi qui suis à la base. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez pris une décision avec la pureté du cœur, Dieu vous justifiera. Dieu vous justifiera. Et quand nous lisons même l'histoire de David et Uri, nous voyons que Uri n'avait aucune puissance et aucune autorité afin de se tenir devant David, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Même après la mort d'Uri, lisons la parole, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 12, le 9e verset, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Amen. » Et quand nous lisons ici, on nous dit, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Et nous comprenons bien aimé qu'il y a d'autres personnes, ils ne vous tuent pas directement, mais ils vous tuent indirectement. Ça veut dire quand vous parlez avec la personne, elle vous fait rigoler, mais en soi derrière, c'est elle qui travaille avec votre chef afin que peut-être votre salaire ne puisse pas augmenter. Mais la Bible nous dit que tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Donc nous comprenons que malgré tout ce que les autres sont en train de manigancer contre nous, Dieu sait que
tel veut tuer tel, mais veut passer au travers de telle personne. Nous prions que Dieu nous justifie et que la pureté de notre cœur continue à parler à notre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous lisons encore l'histoire d'Akab et de Naboth, c'était la même chose. Naboth a refusé avec ce qui lui appartenait, mais Akab et sa femme ont travaillé afin de ravir à Naboth ce qui lui appartenait. Mais la Bible est tellement claire par rapport à cela. Quand nous lisons dans 1 Roi chapitre 21, le 19e verset, la Bible nous dit « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les sangs de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. » Donc, même s'il n'y avait pas de témoins, mais Dieu était le fidèle témoin. Et même si dans tout ce que vous êtes en train de traverser, il y a des hommes et des femmes qui ne cessent de parler des choses contre vous, mais si vous avez agi avec un cœur pur, Dieu vous justifiera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en dernier lieu, vous devez savoir qu'un cœur pur vous rapproche du Père. Je répète, un cœur pur vous rapproche du Père. Et nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 24, du 3e verset au 5e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 8 qui est tellement populaire. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de voir Dieu. Ce n'est pas seulement la prière, les jeûnes, les sacrifices, mais plutôt la pureté de votre cœur. Plus vous purifierez votre cœur, et plus Dieu se manifestera dans vos vies. C'est pourquoi quand nous lisons l'histoire de Joseph, lisez très bien. Il n'y a aucun verset là où la Bible nous dit Joseph gêna, Joseph pria. Mais quand nous voyons l'histoire de Joseph, nous voyons l'histoire d'une personne qui avait une âme pure et un cœur pur. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que les hommes ne puissent pas seulement parler de nos heures que nous passons dans la prière et dans les jeûnes et les sacrifices que nous faisons à gauche et à droite, mais que Dieu puisse témoigner en notre faveur concernant la pureté de nos cœurs par la grâce de Dieu. Alors, avant que nous puissions conclure là actuellement, nous allons lancer une requête, bien-aimés dans le Seigneur. Et la requête, c'est quoi? Nous allons seulement dire, Seigneur, fais-moi grâce, afin que toutes les secondes qui passent, toutes les minutes qui passent, toutes les heures qui passent, qu'elles soient comptées parmi les hommes et les femmes qui purifieront leur cœur, afin d'être comptés parmi les hommes et les femmes qui diront, même si je dirais non à d'autres choses, ça me fera mal aujourd'hui, ça fermera d'autres portes comme c'était le cas de Michel, mais Seigneur, je sais que les portes que toi, tu m'ouvriras restera toujours à peine. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci parce que tu as touché. Merci parce que tu touches et merci parce que tu toucheras. J'abandonne nos vies entre tes saintes mains et te demandons, Seigneur, malgré la prospérité qui nous accompagnera, malgré la grâce qui se laissera voir dans nos vies, malgré tout ce que nous verrons et tout ce que nous palperons, fais-nous grâce, Seigneur, que rien, je répète encore, que rien éternel ne puisse nous empêcher de ne pas purifier nos cœurs, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui purifieront leur cœur avant de prier, qui purifieront leur cœur avant de jeûner, qui purifieront leur cœur avant même de donner l'argent aux hommes et aux femmes qui les entourent, qui purifieront leur cœur avant d'assister spirituellement, émotionnellement, financièrement, les vies des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous ne puissions conclure aujourd'hui, je tenais à remercier toutes les personnes que Dieu ne cesse d'utiliser de loin ou de près pour m'assister,
spirituellement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, je ne sais pas, dans tous les domaines, car ce n'est que grâce à vous que par la grâce de Dieu, nous continuons à avancer. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, bien sûr, mais assistez-moi dans vos prières et surtout concernant la pureté du cœur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui marchent dans la crainte, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu d'autres portes s'ouvrir. Mais j'ai pris que vous puissiez nous soutenir en prière en disant à Dieu, plus les portes s'ouvriront et plus son cœur doit être pur et purifié par la grâce de Dieu. Et les conseils que moi je vous donnerai, c'est d'appliquer 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, qui nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur pur. » Que Dieu m'aide à vos côtés. À côté, je ne sais pas, de votre femme, de votre homme, de vos enfants, les hommes et les femmes qui invoquent Dieu avec un cœur pur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Et nous partagerons avec vous toujours sur les réapprentissages. Que Dieu continue à nous réapprendre. C'est que nous pensions que nous avions maîtrisé, mais que Dieu nous aide également à comprendre autre chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.